Quelles sont les solutions apportées pour la ressource vitale qu'est l'eau dans les villes du futur? C'est le thème de notre débat du jour, avec pour en parler toujours Emmanuel François et Khaled El Mezayen, le cofondateur d'Innovaya. Bonjour. Bonjour. Alors, Bonjour, bienvenue. Vous pouvez nous présenter, déjà nous parler un petit peu d'Innovaya, ce que vous avez fondé en 2018, je crois. Exactement. Donc Innovaya, c'est une entreprise que j'ai cofondée avec Justine Vidil et Guillaume Longchamp. C'est une entreprise solidaire d'utilité sociale et également une jeune entreprise innovante qui développe des systèmes de traitement mobiles ou pas pour les zones isolées, difficiles d'accès ou de conflit pour rendre l'eau potable à travers le monde. Alors peut-être qu'on peut reposer un petit peu le sujet. Est-ce qu'on peut redéfinir, réexpliquer la problématique de l'eau qui est en train de se poser pour les années à venir? Alors on a une raréfaction de l'eau disponible douce. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on a la même quantité d'eau sur Terre depuis des millions d'années, sauf qu'on a une diminution de du pourcentage d'eau douce disponible. Et donc aujourd'hui, il faut repenser un petit peu la façon dont on utilise cette eau douce pour pouvoir la préserver. Et donc ça passe par une relocalisation, c'est un peu ce qu'on a déjà évoqué dans la première partie de l'émission. Ça, c'est l'une des solutions que vous prenez ? C'est une solution que l'on prône, des systèmes de décentralisation pour le traitement de l'eau, pour pouvoir rationaliser en fait le besoin en eau. Est-ce qu'on a besoin d'une eau douce, propre ? Est-ce qu'on a besoin d'une eau potable? Et donc, en se rapprochant de l'utilisateur, on va pouvoir faire cette dissociation et pouvoir appliquer le bon traitement, soit pour faire de l'eau potable, soit pour faire de l'eau propre, soit pour des eaux pour d'autres usages. Les réseaux tels qu'ils existent actuellement, ils permettent de le faire efficacement, ça? J'imagine que non, c'est un peu sous-entendu dans votre postulat. Pas vraiment aujourd'hui, parce qu'on a un modèle qui est assez simple. Donc on a une usine de potabilisation, ensuite on a un réseau qui va vers les bâtiments, vers les quartiers, vers les hameaux, et ensuite on a un réseau d'eau usée. Donc c'est très linéaire, et ça s'appelle le petit cycle de l'eau, donc c'est l'usage qu'en fait l'humain. Et ce modèle-là permet en fait de faire des piquages pour faire des réutilisations, mais pour l'instant il est très linéaire. D'accord. Et il y a des modèles du coup économiques alternatifs, et notamment qui reposent, il y en a un sur des tokens, je crois, c'est ça? Alors, est-ce qu'on est bien renseigné? C'est quoi? C'est à développer. Déjà, j'aimerais comprendre. C'est à développer. Peut-être Emmanuel voudrait. C'est quoi ce modèle? Non, mais juste pour revenir tout à l'heure, pour qu'on comprenne bien, en fait, c'est vrai qu'on ne va pas opposer les réseaux centralisés avec les réseaux décentralisés, comme Innovaya le propose. C'est pour l'eau, mais c'est pareil pour l'énergie. C'est qu'on va vers une hybridation des réseaux. Et c'est ça le mot hybride. Notre société est en train de s'hybridifier. Tout. Oui. Et ça touche bien sûr les réseaux. Alors ça veut dire quoi? Prenons l'exemple concret de l'eau. Eh bien pour l'eau, effectivement, c'est-à-dire qu'on va avoir un réseau centralisé comme on l'a aujourd'hui. Mais on voit bien qu'en fait, il y a des fuites d'eau. On perd 20% à l'échelle d'une ville et ça ne fait que s'empirer. Et donc, ce qu'on propose aujourd'hui, c'est d'avoir aussi une collecte de l'eau locale et un retraitement de l'eau locale. Ça veut dire qu'en fait, il va falloir un deuxième réseau d'eau, un réseau qui est local et qui réutilise les eaux d'usage. Une économie circulaire de l'eau locale. Exactement. Pareil pour l'énergie. On va avoir un réseau courant continu et un réseau courant alternatif. Réseau courant alternatif, c'est celui qu'on a aujourd'hui. Le réseau courant continu, c'est celui qui sera lié au stockage de l'énergie et à la production ENR, parce que tout ça, c'est en continu. Et alors, c'est connecté, tout ça. tout ça. Qu'on transforme du courant continu en alternatif, on perd 7% d'énergie qui s'en va en chaleur. Eh bien, c'est pareil pour l'eau. On se rend compte qu'en fait, là, il va falloir qu'on optimise ces ressources parce qu'elles deviennent de plus en plus rares et les gérer localement. Alors maintenant, pour répondre à la question, eh bien, en fait, ce qui est important, c'est d'impliquer le citoyen. Et en fait, il faut aller vers d'autres économies. Tout à l'heure, je vous ai dit, il y a l'économie de la propriété et l'économie de l'usage. Et l'économie de l'usage, elle est sur d'autres modèles économiques, des modèles alternatifs, qui ne sont plus forcément en euros, mais en tokens. C'est de la crypto-monnaie? Non, pas forcément de la crypto-monnaie. On utilise la blockchain, mais ce n'est pas forcément la crypto-monnaie. C'est-à-dire la blockchain pour authentifier une traçabilité, pour authentifier un acte, authentifier une consommation d'eau. Et alors, en quoi le citoyen est acteur, du coup, là-dedans? Et alors, le citoyen, c'est-à-dire que plutôt qu'on lui donne des euros, parce qu'il y a en précarité d'eau, eh bien, on va lui donner des tokens. Et ces tokens, ce seront des tokens d'eau
qui va pouvoir investir uniquement dans de l'eau. Il n'y aura pas de contournement de cet argent pour faire autre chose, pour s'acheter une voiture, pour vous voyez ce que je veux dire. Et là, c'est un sujet que j'adore et que, effectivement, Khaled met en évidence, c'est-à-dire que, notamment dans des pays où il y a des problématiques d'eau, eh bien, plutôt que l'Europe donne des milliards pour investir dans des systèmes d'eau, eh bien, c'est qu'on donne des tokens eau à des gouvernants, à des acteurs qui vont les investir dans des machines comme celle d'Innovaya. Mais ça, Khaled Al-Mezayen, ça existe déjà? Alors, c'est déjà à l'œuvre ou c'est un projet? Alors, il y a des projets qui sont mis en œuvre sur le modèle décentralisé. On va prendre Mille et une fontaines, par exemple, en Cambodge, qui le fait déjà avec des systèmes décentralisés, mais le paiement se fait encore de façon numéraire, avec de la monnaie locale, etc. Donc l'idée, c'est pour arriver à lutter contre cette précarité, en fait, c'est d'arriver à donner la base de leurs besoins, qui est, on a besoin d'eau, on va vous donner quelque chose pour échanger contre de l'eau. Voilà. Donc c'est ça l'idée, c'est avoir une traçabilité de la transaction, et on est sûr que ça sera pour utiliser, pour acheter de l'eau, par exemple. Voilà. Et alors, la difficulté, Thomas, j'allais dire, c'est pas les lobbies, justement, dans ce secteur-là, qui vont peut-être empêcher, n'est-ce pas, le développement local de cette nouvelle façon, en fait, de s'approvisionner en eau? L'idée, c'est qu'on ne peut pas être partout, de toute façon, et on l'a très bien vu. Ce qui intéresse beaucoup, alors je ne parle pas forcément de lobby, mais les grands acteurs de l'eau, de toute façon, vont s'intéresser à des grandes villes, vont s'intéresser à des moyennes villes, mais tout ce qui est petit quartier, tout ce qui est petit village, ça, ce sont des choses qui sont pas forcément, qui ne les intéressent pas forcément. Et en plus de ça, c'est là où il y a le plus de précarité. Et c'est là où il n'y a pas d'accès à l'eau potable en général, par exemple. Mais donc, pour donner un exemple, parce qu'effectivement tu parles de village, c'est qu'on peut imaginer un village ou une ville où les citoyens investissent en euros dans la machine. Et ils ont une contrepartie en token. Et donc, en fait, si vous voulez, dès que l'eau, ils vont utiliser des lots, et donc, si vous voyez, on va équilibrer en token et non plus en euros. Et ces tokens, ils pourront en faire quoi? Et ces tokens, donc déjà, ça sera sur l'eau. Mais on peut très bien imaginer que demain, ils investissent dans une machine pour traiter, par exemple, des déchets agroalimentaires. Ça existe, il y a des villes qui commencent à le faire. Et pareil, ils auront des tokens. Et donc, ces tokens, ils pourront les utiliser et les échanger. Et puis, on va faire pareil sur de l'énergie. Ils vont investir dans une production d'énergie locale, ENR, stockage local. C'est ce qu'on fait à Châteauneuf, par exemple, dans la Loire. Et là, une fois de plus, ils vont avoir des tokens énergie, mais on va dire, token énergie, ça équivaut à un token d'eau, et on va pouvoir créer une économie circulaire. Et puis demain, on va pouvoir dire, tiens, la mairie accepte, par exemple, qu'elle paye une partie des impôts locaux soit payée en token. Pourquoi pas? Oui, et on va commencer. Pour l'instant, on va peut-être aller là. Est-ce que c'est un peu utopique pour l'instant? Non. Là, l'histoire des tokens, c'est en fait, c'est des monnaies locales. Oui, ça existe déjà, des monnaies locales. Elles existent. Ça a existé avec le VIR en Suisse. Oui, bien sûr. Voilà. Et maintenant, c'est donner cette ampleur-là, c'est ça ma question. Voilà, en fait. C'est d'aller vers vraiment beaucoup plus sur généralisation et d'utiliser la blockchain pour authentifier les transactions. Parce que c'est ça qui est important. Mais ça, pour y arriver, il faut convaincre qui? Les maires des collectivités locales? Alors, les maires peuvent effectivement aujourd'hui aller vers ça, et il y a des projets qui commencent à exister. Il y a un beau projet qui est en cours, qui s'appelle Microville 112, qui est notamment une friche, c'est la friche de la base aérienne 112 au nord de Reims. Et l'objet, justement, c'est de faire une microville avec justement cette idée de tokenisation de l'économie locale, où il y aurait des échanges qui seraient plus en euros, mais en tokens. Mais c'est vrai qu'il faut partir sur des fondamentaux. Et les fondamentaux, c'est vrai que c'est l'eau, l'énergie. C'est vrai, c'est du basique, ça. C'est du basique et c'est tout de suite palpable. Et vous travaillez avec quelle municipalité déjà en France aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, on n'a pas encore commencé notre travail en France parce qu'on était tourné vers l'international jusqu'à présent. Mais effectivement, nous avons signé un accord de collaboration avec le groupe SOR, qui est le numéro 3 de l'eau en France, pour travailler sur ces sujets de digitalisation. Parce que pour arriver à la tokenisation et à tous ces sujets-là, il faut d'abord passer par de la digitalisation. Alors la digitalisation, c'est quoi? C'est mettre des capteurs, pouvoir autonomiser par exemple des machines qu'on va décentraliser, parce que
vous l'aurez compris, hein, pourquoi on centralise aussi le traitement de l'eau et des eaux usées, c'est parce qu'il faut qu'il y ait des opérateurs derrière. Donc si vous faites des mini-stations qui ne sont pas autonomes à l'échelle d'un quartier ou d'un bâtiment, c'est très difficile à gérer par l'humain. Donc il faut pouvoir digitaliser aussi ces machines pour qu'elles puissent nous renvoyer de la donnée. Ces données vont être au plus proche du consommateur et donc elles seront, j'aime bien dire ce mot, on va réhumaniser la data et cette data va nous permettre en fait et de gérer les machines et de savoir et d'identifier par exemple des personnes qui sont précaires et donc ensuite de pouvoir distribuer ces fameux tokens à ces personnes-là et pouvoir différencier par exemple les mauvais payeurs de ceux qui ne le sont pas, qui ne peuvent pas en fait payer. Et c'est pour ça que c'est intéressant aussi pour nos contrées. Parce que même dans ce monde-là, il y aura aussi des mauvais payeurs. Merci beaucoup, merci à tous les deux d'être venus présenter cette vision et ce qui existe déjà, ce qui se met en place pour inventer la ville du futur. On va passer maintenant à Smart Ideas, les amis, et on vous propose une imprimerie responsable.